Lecture du jour, bonjour. J'espère que tu as passé un bon week-end, que ça va bien pour cette semaine. Tu vas faire le pont d'ailleurs, donc petite semaine éventuellement. Donc c'est cool. Et ce matin, on a lu 2 Samuel 24, qui est d'ailleurs le dernier chapitre du livre de Samuel. Et donc on a fini 1 et 2 Samuel. 1 Chronique, l'histoire qui est en parallèle de celle-là, c'est dans 1 Chronique 21-22 et le psaume 30. Alors, c'est un passage de Samuel 24 et 1 Chronique 21 qui est souvent pris parfois parce qu'on dit mais comment on peut comprendre, il y a une contradiction qui est là, puisque dans 2 Samuel, c'est Dieu qui incite David à faire le dénombrement, et dans 1 Chronique, c'est Satan qui incite, et quand on lit les commentateurs sur le sujet, ils disent non, il n'y a pas de contradiction, les deux sont complètement compatibles. Alors premièrement, ce ne sont pas les mêmes auteurs qui ont écrit ça, ils n'avaient pas forcément la même vision de comment les choses arrivaient. Pour certains, tout venait de Dieu, que ce soit le bon ou le mauvais, et dans d'autres, il y a une compréhension plus grande et plus fine, où ils disent mais ok, tout vient de Dieu, certes, mais c'est aussi via le diable, entre guillemets, comme dans l'histoire de Job au final, où Job est attaqué par le diable, c'est bien le diable qui vient le torturer, mais c'est quand même à la base Dieu qui a permis que le diable le fasse. Okay, donc, suivant la vision qu'auraient eu les auteurs de Job, certains pourraient dire Dieu a tenté Job, ou Dieu a permis que Job tombe sous certaines choses, ou tombe sous la main du diable. Mais c'est le diable qui a agi. Au final, ce n'est pas Dieu qui a fait le mal à Job. Okay, et donc là, c'est la même histoire, c'est la même vision. Il y en a un où c'est Dieu qui veut donner une leçon à Israël au final. Au final, c'est vraiment ça. À la base, c'est Dieu qui veut donner une leçon à Israël parce que le peuple d'Israël commence à s'enorgueillir. Et c'est aussi pour cette raison que par la suite, c'est le peuple d'Israël qui va être attaqué et pas seulement le roi David pour son péché, le péché d'avoir dénombré le peuple, mais c'est aussi parce que le peuple commençait à prendre la grosse tête en termes de nation. David était un roi puissant qui avait dominé et qui dominait tous ses ennemis aux alentours, et le peuple commençait à prendre un peu de grosse tête. Et Dieu veut rappeler que, allô, si tout ça vous arrive, si vous êtes une nation puissante aujourd'hui, c'est pas grâce à vous, c'est pas parce que vous êtes un super peuple, c'est parce que je suis à la tête de ce peuple, parce que je suis Dieu de ce peuple. Et ça, c'était important de le rappeler. Et donc, suite à cette histoire, donc David va pécher, David va se repentir aussi. Et moi, il y a la première leçon que je retiens de cette histoire, c'est celle-là, c'est que dans son péché, dans son malheur, David va malgré tout dire mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel qu'entre les mains des hommes. Et David avait bien compris que parmi les 3 sanctions qu'on lui propose, il préférait prendre celle où c'était l'Éternel lui-même qui châtiait le peuple directement, qui le châtiait directement, parce qu'il se disait Dieu aura pitié de nous. Et c'est bien ce qui va se passer, effectivement. Et il a eu raison de prendre la sentence qui venait de la part de l'Éternel. La deuxième chose, c'est que pour son humiliation, pour son pardon, pour sa repentance, c'est le mot que je cherchais, pardon, pour sa repentance, il y a aussi cette deuxième phrase très connue où finalement il va aller acheter un champ, acheter les bœufs, acheter un char pour le sacrifice. Et à la base, le gars qui arrive, il lui dit non, mais c'est bon, tu es le roi, ça va, je te laisse tout, gratuit. Et le roi peut dire quelle aubaine, super, je vais vous offrir un sacrifice et ça me coûte rien, c'est génial. Non, justement, David va dire cette fameuse phrase je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Et ça, voilà, pour moi, c'est les 2 enseignements de ces passages surtout. Le premier, c'est mieux vaut tomber entre les mains de l'Éternel. Et deuxièmement, je n'offrirai pas un sacrifice qui ne coûte rien, qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Et je pense qu'il y a beaucoup à méditer là-dessus. Je pourrais encore développer beaucoup, mais dis-moi toi ce que tu as retenu de ces différents passages. Je n'ai pas parlé des psaumes, mais voilà. Bonne journée!